D'abord, je voudrais dire mon immense plaisir d'avoir répondu à l'invitation de mon ami et camarade ici présent. Pensée libre, l'invitation de la... Ah oui, mais j'allais le dire. Je commence par les personnes, je continue par les institutions. Et de l'association Laïcité et Pensée Libre, dont j'admire le travail en faveur des idéaux qui nous sont communs. Alors voilà, je vais vous soumettre à votre jugement quelques remarques. J'ai proposé à Alain le titre suivant, l'Église catholique avide de privilèges. Mais bien entendu, je vais parler de la question précise qui nous réunit, simplement en la contextualisant. L'Église catholique française a-t-elle accepté la laïcité ? Victor Hugo disait, dans la lutte contre la loi Fallou qui organisait le contrôle du clergé sur les écoles, 1851, Victor Hugo s'indignait, il était pourtant croyant, et il dit « Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle ». Formule impeccable qui dit par avance ce que sera la loi du 9 décembre 1905 que mon ami François Standert a rappelé tout à l'heure. Alors effectivement, l'Église chez elle, l'État chez lui, c'est la distinction parfaite, c'est la séparation laïque. L'Église, que perdait-elle ? Perdait-elle la liberté d'organiser les croyants autour de leur dogme ? Non. Elle perdait quelque chose d'autre. Les privilèges que lui avait accordés l'Ancien Régime, qui définissait d'ailleurs la France comme la fille aînée de l'Église. Avec la Révolution française, la France cesse d'être la fille aînée de l'Église. Mais la Révolution française a fait quelque chose d'admirable. Elle a non seulement mis la liberté et l'égalité au cœur même du combat révolutionnaire, conformément à la très belle déclaration du 26 août 1789, les hommes, mesdames, comprenez bien les êtres humains. Et quand on dit les hommes, c'est au sens générique. D'ailleurs, en latin, il y a deux mots, homo et vir. Vir désigne le macho, le mec. Homo désigne l'ensemble de l'humanité, femmes comprises. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Cette liberté, c'est la liberté de conscience. On est libre de ne pas croire en Dieu et de croire simplement en un humanisme athée ou agnostique, en ne se prononçant pas sur l'existence de Dieu. C'est aussi l'égalité de droit et de traitement des croyants, des athées et des agnostiques. Ça a été rappelé tout à l'heure. Or, l'Église n'accepte pas, elle accepte à la rigueur la liberté de conscience à condition de la rebaptiser, si j'ose dire, la liberté religieuse. Le concept de liberté religieuse n'a pas de sens. La liberté n'est pas religieuse ou athée ou agnostique, elle est la liberté. Et dire déjà la liberté religieuse, c'est déjà montrer le petit bout de l'oreille sur ce qu'on entend essentiellement par liberté. On affirme d'abord la liberté des croyants, des catholiques. Bon, il faut affirmer la liberté simultanée dans le respect de l'égalité des droits des croyants, des athées et des agnostiques. Bon, ce que l'Église n'a pas admis, c'est d'être reléguée au même niveau que les autres convictions spirituelles. Il y a en France, d'ailleurs, dans un récent sondage, on dit que les athées et les agnostiques sont désormais majoritaires. Sondage Ipsos. De quel droit l'Église catholique pourrait-elle revendiquer des privilèges ? Quand bien même, d'ailleurs, les athées seraient-ils encore minoritaires, ça ne justifierait pas qu'on donne moins de droits aux athées et aux agnostiques qu'aux croyants. Mais l'Église appelle, dans un concept scandaleux que nous dénonçons toujours, laïcité ouverte, le droit de conserver certains privilèges. On baptise laïcité ouverte une laïcité qui n'est pas tout à fait une laïcité puisqu'elle ménage à côté de son affirmation de la liberté de conscience des privilèges particuliers pour l'Église.
Ça a été aussi rappelé tout à l'heure par François, mais je ne vais pas refaire l'inventaire. Il y a deux énormes exceptions à l'égalité des citoyens en France aujourd'hui. C'est évidemment l'ensemble des privilèges de l'Église dans les 3 départements concordataires d'Alsace-Moselle, et c'est aussi la loi Debré qui organise le détournement de l'argent public vers des écoles privées religieuses. Il y a un principe pourtant extrêmement simple. L'argent public qui provient de l'impôt payé par tous les contribuables universellement n'est légitimement utilisé que lorsqu'il sert à promouvoir des services publics d'intérêt général. Le public pour le public, le particulier pour le particulier. Mais cette assignation à la particularité d'une option spirituelle, l'Église catholique française n'a toujours pas accepté cette assignation. Elle n'en veut pas. Elle prétend, par exemple, que les écoles privées religieuses financées sur fonds publics, depuis la maudite loi Debré de décembre 1959, qui avait donné lieu d'ailleurs au serment de Vincennes en mai-juin 60, où les laïcs réunis à Vincennes décidaient de ne plus jamais se séparer tant qu'ils n'auraient pas obtenu le retour de l'argent public à l'école publique. La seule école libre, c'est l'école publique, car elle ne fait pas de prosélytisme et d'endoctrinement des consciences. Donc effectivement, l'Église catholique a montré le caractère souvent hypocrite de son acceptation du bout des lèvres de la laïcité. Et je dis ça sans aucun esprit d'hostilité à la religion. J'ai garde de confondre la laïcité et le rejet de la religion. La religion, lorsqu'elle reste une démarche spirituelle libre, désintéressée et qui n'engage que les croyants, est parfaitement acceptable. Quand commence-t-elle à devoir être combattue? Lorsqu'elle prétend, au nom d'une conviction spirituelle, exercer un pouvoir politique de domination. Les catholiques de France n'ont pas beaucoup accepté le droit pour la femme de mettre un terme à une grossesse non désirée, l'interruption volontaire de grossesse. Ils n'ont pas non plus accepté la diffusion de la contraception qui permet à la sexualité de plaisir de s'exercer à côté de la sexualité de procréation. Elle ne l'a pas vraiment accepté. Et quand récemment le mariage pour tous a permis une union durable de 2 personnes qui s'aiment, quel que soit leur sexe, et on n'a pas à savoir s'ils sont du même sexe ou pas, la seule chose que la République demande et impose, c'est que les personnes se respectent mutuellement et n'usent pas de violence. Une fois que cette règle est établie et respectée, la République n'a pas à se mêler de dire « il est mieux d'être ceci que cela ». C'est ainsi que la République laisse à tous les citoyens, à toutes les citoyennes, la liberté de choisir son mode d'accomplissement sans hiérarchiser les modes d'accomplissement. On a le droit de vivre en union libre, d'être athée, croyant, agnostique, d'être homosexuel ou hétérosexuel. C'est une liberté fondamentale qu'a chaque être de décider de son être, de décider de son mode d'accomplissement. Or, nous venons d'apprendre qu'alors que l'Église nous donnait des leçons de moralité en matière sexuelle, qu'alors que l'Église nous disait qu'il n'était pas bien d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, qu'alors que l'Église stigmatisait l'homosexualité, et il lui a bien fallu admettre que l'homosexualité était une sexualité parmi d'autres, pourvu que soit respectée la règle fondamentale du respect d'autrui et de sa liberté. Mais alors que cette Église donc nous faisait la leçon copieusement, régulièrement, voilà que nous apprenons que des centaines de milliers d'actes de pédocriminalité ont été accomplis, plus ou moins dans l'ombre des isoloirs, par des gens qui disaient le contraire de ce qu'ils faisaient.
il va bien falloir admettre que ces personnes doivent rendre des comptes, non pas à l'Église, non pas à leur institution, mais à la puissance publique. Il n'y a pas deux juridictions dans notre République. Il n'y a qu'une juridiction qui est la même pour tous. Et il faut d'autant plus exiger qu'elle s'applique à tous que cette juridiction désormais ne repose plus sur des particularismes, comme avant la Révolution française, mais sur les droits de l'être humain, puisque, comme vous le savez, l'immense mérite de la Révolution française, et je ne cesse de le répéter, c'est d'avoir redéfini la nation. La nation, désormais, ce n'est plus une communauté fondée sur des usages et des représentations religieuses communes, c'est une communauté de droit d'un peuple qui se donne à lui-même ses propres lois et qui ne fondera ses lois que sur les droits humains. Donc les droits humains qui sont de portée universelle prennent la place des particularismes coutumiers et religieux qui sont de portée particulière. Tel est le sens de l'universalisme républicain et de la refonte de la nation française comme communauté de droit d'un peuple qui se donne à lui-même sa propre loi. Rousseau est passé par là avec le contrat social, où il exprime le fait que les hommes qui forment le peuple ne doivent obéir qu'à la loi qu'ils se donnent à eux-mêmes. On appelle ça la souveraineté populaire. Alors maintenant, on entend des gens qui, après la publication du rapport Sauvé, nous disent que ce serait bien que les fidèles puissent aider à financer en partie l'indemnisation. Sauf que, et j'ai toujours dénoncé cela, tout versement au denier du culte peut donner lieu à une déduction fiscale. Ce qui est une anomalie. Faisons une distinction. Un versement au Secours populaire français ou au Secours catholique français peut légitimement donner lieu à déduction fiscale, parce qu'il s'agit, dans un cas comme dans l'autre, d'une œuvre humanitaire. Mais un versement au denier du culte, dont on sait qu'il sert à payer les salaires des ecclésiastiques, n'a aucune légitimité. Payer les salaires des ecclésiastiques, ce n'est pas une cause humanitaire. Ce n'est pas l'intérêt général. Donc, vous voyez, moi, ce que je vois venir, surtout avec les complicités d'un Macron qui, dans son discours des Bernardins, avait parlé du fait que l'Église avait été maltraitée par l'État au moment de la séparation de l'Église et de l'État, et qu'il fallait réparer le lien de l'Église et de l'État. On se souvient de ces sophismes de M. Macron. Il en est coutumier, d'ailleurs, quand il n'insulte pas le peuple en disant qu'il y a dans une gare des gens qui sont quelque chose et des gens qui ne sont rien. Ce monsieur se permet de parler, de réparer le lien entre l'Église et l'État. Mais M. Macron, le lien entre l'Église et l'État, il n'existe plus. L'Église fait ce qu'elle veut chez elle, dans le respect du droit commun. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on couvre, comme M. Barbarin, des actions illégitimes accomplies par des prêtres au titre du prestige qu'ils ont par rapport à des jeunes gens. On ne peut pas couvrir cela. Donc effectivement, déduire un versement au denier du culte pour des raisons fiscales m'a toujours semblé scandaleux. Autant c'est acceptable si on verse de l'argent au Secours catholique, au Secours populaire ou à Coluche, ou à l'association Coluche, qui font effectivement du vrai travail humanitaire, autant je considère que le denier du culte n'a pas du tout, ne fait pas de travail humanitaire, mais veille simplement à ce que les ecclésiastiques touchent un salaire. Eh bien, écoutez, l'idée même que le denier du culte pourrait servir à ce qu'il ne doit pas, à ce qui ne doit pas être, c'est-à-dire à aider à financer le dédommagement par l'Église des maux causés par la pédocriminalité, cette idée est une idée scandaleuse.
il faut, comme le dit très justement la banderole, que ceux qui ont commis les crimes de pédocriminalité les paient. Il faut aussi que la justice s'applique uniformément à toutes les personnes qui sont convaincues d'avoir commis de tels actes. Il ne doit pas y avoir de régime d'exception. C'est le propre d'une république que d'interdire tout régime d'expression, tout régime d'exception. Donc, vous voyez, l'Église a déjà des privilèges qu'elle ne devrait pas avoir. La loi de Brie, le système concordataire dans les 3 départements d'Alsace-Moselle, et qu'on ne raconte pas que ça ne concerne que les Alsaciens mosellans, puisque, comme vous savez, c'est toute la République française, y compris Moguio, Montpellier et toutes les villes de France, qui paient les salaires des prêtres, des rabbins et des pasteurs d'Alsace-Moselle. Donc ce n'est pas une affaire, quand j'entends dire par des religieux d'Alsace-Moselle que c'est une affaire locale, c'est le droit local, je dis non. Il n'y a pas de local dans une république qui a eu pour mission de traiter à égalité tous les lieux, toutes les fonctions, et de ne tolérer aucune puissance, aucune féodalité locale. Donc, effectivement, la loi de Brie, le régime concordataire, la fiscalité préférentielle avec le denier des cultes et la déductibilité des versements, et récemment, une attribution aux associations cultuelles de la possibilité d'avoir des immeubles de rapport, alors que la finalité des associations cultuelles est strictement cultuelle. Elle ne doit pas glisser vers une finalité lucrative. C'est pourtant ce que la loi, qui prétendait combattre les séparatismes, a permis, en permettant à des associations cultuelles d'avoir des immeubles de rapport. Et donc, d'avoir, qu'on le veuille ou non, une finalité lucrative. Donc, l'Église grignote. L'Église cherche toujours à bénéficier d'un traitement privilégié. D'ailleurs, dans un certain rapport commandé par M. Sarkozy, qui voulait, comme il disait dans son langage, dépoussiérer la loi de 1905, même M. Sarkozy, la loi de 1905 est parfaitement propre. Il n'y a pas besoin d'épousseter la loi de 1905. Il n'y a pas besoin de la dépoussiérer. Elle dit clairement ce qu'elle a à dire. Premier article, la République assure la liberté de conscience, point. Elle garantit le libre exercice des cultes. Deuxièmement, deuxième article, la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. C'est clair et net. Alors, venez pas nous tripatouiller ça, ça marche très bien comme ça. Alors, l'attribution aux associations cultuelles de la possibilité d'avoir des immeubles de rapport est un scandale. C'est une violation de la loi de 1905, puisqu'il était entendu dans la loi de 1905 que les cultuels, comme on dit, ne devaient avoir de finalité que cultuelle. La confusion recommandée du cultuel et du culturel par un rapport remis à M. Sarkozy est aussi une façon de contourner la loi de 1905. Des petits malins qui volent de l'argent pour une religion fondent d'abord une association cultuelle. Imaginons que je sois bouddhiste, que je veuille fonder une association cultuelle bouddhiste, mais je vais d'abord dire je fonde une association culturelle du bouddhisme. Par ici la monnaie. Et une fois que j'ai la monnaie, je glisse vers le culte. Bon, les bouddhistes, les malheureux, ils sont parfaitement respectueux de la loi de 1905, mais je prends cet exemple pour ne pas en prendre d'autres qui me vaudraient des avanies. Bon, voilà, mais j'aurais pu très bien dire que, imaginons, des citoyens de confession musulmane qui veulent avoir un financement public du culte et qui disent « Nous, on veut fonder une association de diffusion et d'illustration de la culture musulmane. » Peut-être, mais attention, culture, c'est culture, musulman, c'est une religion. Loi 1905. Nous finançons la culture, nous ne finançons pas la religion. Alors ne faites pas glisser l'objet des associations. C'était ce que le rapport de Sarkozy avait recommandé. Alors aujourd'hui, effectivement, dans tout ce contexte de ce que j'appelle l'Église assoiffée de privilèges,
Il y a l'affaire Sauvé, il y a le rapport Sauvé, il y a l'affaire de la pédocriminalité avec 330 000 enfants victimes de pédocriminalité. Soyons vigilants, chers citoyens et citoyennes, sur ce qu'on va faire de l'argent public. Il serait scandaleux, en une époque où les services publics qui sont au service de l'ensemble du peuple, qui sont de finalité universelle, sont en déshérence, il serait scandaleux qu'on se débrouille pour détourner de l'argent public à des fins de prise en charge des indemnisations des religieux indélicats, c'est le moins qu'on pourrait dire, et je suis plutôt gentil avec cette caractérisation de leurs actes. Et voilà, c'est ce qui se joue. Pas de loi d'exception. Les prêtres qui se sont rendus coupables de pédocriminalité doivent en répondre, comme le dit si bien la banderole. Ils doivent en répondre non seulement sur le plan juridique, parce que le délit d'abus de faiblesse peut s'appliquer, je signale. Le délit d'abus de faiblesse qui avait été créé jadis, enfin naguère plutôt, c'est pas si loin que ça, pour combattre les sectes, hein, les gourous, etc. Le délit d'abus de faiblesse peut s'appliquer dans le cas où un enfant se voit abusé par un prêtre qui joue de sa spiritualité et de l'ascendant qu'elle lui donne sur l'enfant et du pouvoir d'impressionner l'enfant. Je crois qu'effectivement, les gens qui ont commis de la pédocriminalité doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux de la République et pas devant des tribunaux ecclésiaux. C'est pas, l'Église n'est pas un tribunal. Elle n'a pas à juger d'après le droit canon qui naguère était de règle. On a jugé malheureusement Jean Calas et le chevalier de la Barre, on a prétendu les juger d'après le droit canon. C'était scandaleux. Même si le chevalier de la Barre ne retirait pas son couvre-chef au passage d'une association, d'une procession religieuse, ce n'est pas un crime. S'il est athée, il n'a pas à se découvrir le chef. Bon, on est après la Révolution, c'est la République qui fait la loi, et les gens qui commettent des délits doivent en répondre sur le plan juridique et sur le plan financier. Et toute procédure qui viserait à aider l'Église avec de l'argent public à faire face au problème de l'indemnisation serait un scandale. Et nous aurions, chers amis, chers citoyens et citoyennes, nous aurions raison de nous révolter, de défiler, d'autant plus que les services publics sont en état de déshérence. Même sous la pandémie de la Covid, on a perdu 6 000 lits. Bravo, M. Macron et M. Véran. 6 000 lits. On a continué à dépouiller l'hôpital public. Alors basta. Vive le service public, il faut le dire, et trêve de privilèges. Nous avons fait la nuit du 4 août 1789 pour abolir les privilèges de l'Ancien Régime. Ne laissons pas surgir de nouveaux privilèges. Merci de votre attention.